parmi les valeurs reconnues ou voulues à une femme, il y a la fidélité. Cette fidélité se mesure aussi face à des épreuves, d'où le choix de notre thème, de votre magazine Femme, qui reçoit pour vous aujourd'hui Madame Mireille Bassirois, artiste musicienne. C'est avec elle que nous allons partager ce thème assez costaud. Elle va nous dire qu'est-ce qu'elle en pense. Je vous invite, Madame, on va aller sur le plateau de votre magazine Femme. Bienvenue. Merci. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes certainement à Kinshasa dans le cadre de votre musique, dans les cas des productions. Mais avant qu'on parle de ce thème que je trouve assez costaud et complexe, la fidélité dans les épreuves, je crois qu'on va d'abord vous demander comment se porte votre musique. Très bien. On commence à dire pour cette période. Ok. Tu vois bien sûr que je n'étais pas trop. Vous n'êtes plus trop à Kinshasa. Je n'étais pas trop présente ici, mais je reviens. Vous Je revenez. suis là maintenant. Oui. On vous voit quand même à travers la télé, surtout sur B1, avec votre dernier album, je pense, Amour, déjà sur le marché. Vous pensez produire quelque chose d'autre dans le tout prochain jour? Oui, il y a déjà notre album qui est déjà prêt. Il est déjà sorti. Ici, on n'a pas encore fait la sortie officielle. Et c'est après ce voyage-ci, je pars au Kenya pour faire le concert de la présentation officielle. Mais l'album est déjà sur le marché là-bas depuis quelques mois déjà. Amour, vous êtes trop affective, trop sentimentale? Non, même pas. C'était pas l'amour vis-à-vis de moi, c'était pas l'amour vis-à-vis de mon mari ou des amis. Ok. C'était l'amour présenté Jésus qui est le vrai amour, en fait. Oui. C'était pas par rapport à moi. D'accord. Alors, la fidélité dans les épreuves, c'est de ça qui sera question tout à l'heure, Madame, Monsieur. Nous allons savoir pourquoi nous avons choisi ce thème avec Madame Mireille Bassirois, comme je l'ai dit, en montant sur ce plateau. Alors, Madame Mireille Bassirois, nous allons vous soumettre à l'épreuve aujourd'hui, dans cette émission, pour que vous puissiez faire aussi montre de votre fidélité à nos téléspectateurs. Tout de suite, comment vous vous définissez ce concept? Quel est le sens que vous donnez au concept fidélité? Fidélité, c'est ça, c'est selon moi. Je veux pas donner une définition selon la Classique. rousse Oui. ou parce que bon, je crois que c'est une manière de tenir ferme à son engagement, d'honorer même son alliance. Pour moi, c'est ça la fidélité. Il y a Contre beaucoup vents et d'alliances. marées, tenir ferme à son engagement. Il y a beaucoup d'alliances. Vous voulez qu'on commence par quoi? Dans les couples? Ou parce que les épreuves, on en trouve partout dans la société, Oui, dans le oui, travail. oui. Il faut faire preuve de fidélité devant ces épreuves. Dans l'église, vous voulez qu'on commence par où? Je vous laisse quand même les libres choix aujourd'hui. Franchement, moi, partout. Parce que quand on parle de la fidélité, il s'agit... Souvent, les gens, quand on parle de la fidélité, ils pensent au mariage. Et pourtant, tout le monde n'est pas marié. Et on a la fidélité dès le bas âge. Tu es né, on attend de toi que tu sois fidèle en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant qu'adolescent. Dans tout ce que tu auras à prendre comme engagement dans la vie, la fidélité se demande. Alors, ce n'est pas vraiment l'accent sur le mariage ou quoi. Mais dans nos relations, on a besoin de la fidélité au travail. Comme toi, tu es chez Biwan. Biwan attend de toi que tu sois fidèle à ton Je le suis engagement. jusqu'ici. C'est très bien que tu sois fidèle à ton engagement. Moi, en tant que responsable de la chorale dans mon église, on attend de moi que je sois fidèle dans l'engagement que j'ai pris. En tant que qu'épouse. chrétienne, en tant qu'épouse, je vais y arriver. En tant que chrétienne, Jésus attend de moi que je sois fidèle vis-à-vis de l'engagement de l'alliance que j'ai fait avec lui. En tant qu'épouse, mon mari attend de moi que je sois fidèle. En tant que mère, mes enfants attendent de moi que je sois fidèle. Alors, c'est de la fidélité dans ces sens-là, dans tous les domaines de notre vie. La fidélité est vraiment un besoin qu'on doit montrer à chaque fois. Alors, on va commencer par la fidélité dans le couple. Pourquoi la société attribue plus cette valeur à la femme? On est plus exigeante à la femme qu'à l'homme, selon vous. Parce qu'un d'abord, la femme est plus forte. Ça, c'est selon moi, tout, chaque fois. C'est selon moi. La Bible nous dit le contraire. La femme est un être faible, n'est-ce pas? Faible, peut-être physiquement. Mais pour moi, quand on voit tout ce que la femme a traversé, tout ce que la femme peut faire, je confirme que la femme est très forte. Peut-être même au-delà de ce qu'elle peut penser. Dans ce cas-ci de la fidélité dans le mariage, les gens pensent souvent, bon, bien sûr, ils sont plus exigeants avec la femme. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que l'homme, il est un peu faible sur ce côté-là. Mais on est d'accord que l'homme, c'est le plus fort. L'homme, c'est la tête. L'homme, c'est notre force. Alors, on y croit. Et c'est pour ça que Dieu nous a mis comme des aides à l'homme.
Mais je pense qu'il a mis sa force en nous. Pour que tu sois à l'aide de quelqu'un, c'est que tu apportes ce que la personne n'a pas. Alors, dans ce cas-là, la femme est très forte. Et le monde est plus exigeant avec la femme parce que c'est la femme qui doit. C'est le pilier, au fait, même du Est-ce que c'est pas mariage. une autre forme d'injustice? Moi, je dois fidélité, alors que l'homme, il n'y a pas trop d'exigences, il n'y a pas trop de restrictions, il n'y a pas trop En fait, quand il y a infidélité du côté de l'homme, Ça peut passer. ça peut passer. Les gens digèrent que par rapport à la femme. Parce que si on doit parler de la fidélité vraiment dans le mariage, selon la Bible nous dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Bon, je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas dit que l'homme fidèle bâtit sa maison. Il a dit la femme sage, c'est la femme sage qui bâtit. Et quand tu regardes, dès que la femme est infidèle ou bien elle est un peu distrait, la maison est vraiment par terre. Ça n'encourage pas, je n'encourage pas loin de moi, je n'encourage pas les hommes à être infidèles. La fidélité leur est demandée aussi, mais comme on parle de la femme et qu'on est femme, moi je trouve que c'est bien que le monde soit plus exigeant avec nous, parce que quand la femme est concentrée, quand la femme est fidèle, je vous assure, vous pouvez traverser n'importe quelle épreuve dans la maison et vous allez y arriver. Quand la femme est un peu à côté, rien ne marche. Ça, c'est vraiment selon moi. Et j'encourage le monde à être plus exigeant avec nous parce que c'est nous qui bâtissons nos maisons. Ok. Mais aujourd'hui aussi, on va revenir au mot épreuve. Les femmes qui se retrouvent face à plusieurs épreuves, par exemple, où elle ne sait plus tenir sa maison, l'homme est dans le chômage, les enfants sont en train de souffrir, n'est pas allée à l'école, elle ne tient pas, elle brise cette valeur de fidélité, elle se dit je sauve ma famille pour aller peut-être vers un autre homme alors qu'elle est mariée. Vous voyez que fidélité dans les épreuves, ça devient un concept assez creux. Ce sont des phénomènes qui sont récurrents maintenant dans la société. Et c'est là que je disais que la femme était plus forte qu'elle ne le pensait. Parce que si tu dois prouver ta fidélité, c'est quand rien ne va. C'est pas, là, on ne parle pas d'une femme où il a un très beau mari, il a beaucoup d'argent, il a tout ce dont elle a besoin et qu'elle part dehors se prostituer ou bien elle part faire l'infidélité. On ne parle pas de cette femme-là parce qu'elle n'est pas dans l'épreuve. Ça, c'est vraiment les envies de la chair, comme on peut le dire. Oui. Et il veut juste... elle peut être égoïste, elle ne pense qu'à elle. Ça, ce n'est pas l'autre cas. Si on doit parler dans l'épreuve, c'est quand rien ne va, que le mari n'a pas de travail, que les enfants doivent manger et que toi, tu as la possibilité de travailler. Moi, j'ai toujours cru au travail qui donne l'abondance. Et moi, j'estime que c'est prostituer. Être infidèle, ce n'est pas le travail. Parce que si la femme a la possibilité de sortir, tu es au travail, par exemple... comme vous, on va parler de nous deux comme nous on est là, on ne parle pas de ceux qui ne sont pas là. Tout à fait. Vous travaillez ici et que c'est quelque chose qui ne va pas arriver et que dans votre travail, on vous exige des choses que vous ne pouvez pas donner pour que vous puissiez tenir le travail. Et vous vous dites, si je perds ce travail-ci, à la maison, ça n'ira pas. Mais moi, Vous je cédez. non, dans ces cas-là, ça c'est ça l'épreuve même. Mais dans ces cas-là, la force de la femme te pousse à tenir ferme. Et chaque fois que tu resteras fidèle dans une proposition comme ça, la personne te respectera plus. Et c'est là qu'on oublie souvent. On pense que si je cède, alors là, j'aurai des faveurs que je n'ai pas. Moi, j'estime que l'intégrité nous donne des vraies valeurs, que ce soit dans la fidélité, que ce soit dans l'amour, dans chaque engagement. Quand tu es intègre, tu reçois des choses pour lesquelles tu as travaillé. Ce ne sont pas des choses gratuites. Parce que quand tu as eu ton diplôme, on ne te dit pas dans ton diplôme que tu dois coucher avec ton chef pour avoir ton salaire. Du tout. Si tu fais tu fais tes preuves sur terrain, tu travailles très bien, même si le chef te draguait, les jours qu'il va te virer parce que tu n'as pas succombé, il va quand même manquer quelqu'un. Et moi, j'estime qu'il viendra te chercher parce que il va te mesurer en fonction de ce que tu vaux là-dedans. Mais ce n'est pas ce que tu vaux à l'extérieur. C'est là que vous encouragez les femmes à la méritocratie, qu'elles méritent ce qu'elles ont, que de s'adonner à des choses futiles qui ne leur permettent pas de se valoriser dans la société, n'est-ce pas? Oui, oui, parce que la femme, on est jolie. Dieu nous a créés ainsi. L'homme, en tant qu'humain, même moi, quand je vois quelqu'un, c'est d'abord ce que je vois à l'extérieur. Les pauvres, ils voient une jolie femme. Il succombe. Il peut être attiré. Bon, on va dire ça comme ça, c'est ce qu'il a vu. Mais la vraie femme, selon moi, c'est à l'intérieur. Moi, dès que je m'approche de toi et que tu ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur de moi et tu me juges sur ce que tu vois à l'extérieur, moi, personnellement, déjà, je te déclasse.
Parce qu'un homme intelligent, il va au-delà. Il va voir une jolie femme, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qu'elle a derrière cette beauté? Et c'est là que tu trouves la vraie femme. Ce n'est pas parce qu'elle s'est habillée comment et tout ça. Et c'est ça, aujourd'hui, les femmes, on perd beaucoup. Parce que nous-mêmes, on nous a tellement dérangés qu'on a cru qu'on valait que ce qui est l'extérieur. On met beaucoup de maquillage, on s'habille pas décemment, parce qu'on sait que c'est ce que les gens vont voir. Et à la fin, quand tu n'exerces pas ton intelligence, quand tu n'exerces pas ce que tu veux, tu le Mais perds. l'extérieur doit aussi refléter ce qui est intérieur. Je peux pas non plus me faire belle pour ne pas non plus attirer, mais je me fais belle d'abord pour moi-même aussi. Oui, ça c'est sûr, j'étais pas contre moi-même, je me suis mécapée. Oui, je l'ai bien remarqué. Je t'assure, chez Bureau, Moi également. oui, ça, on ne met pas de côté. On ne l'oublie pas. On va pas non plus, parce qu'on s'est dit, j'ai des valeurs, je suis intelligente, je suis forte, je viens négliger. Non, ce n'est pas ça. Déjà, moi, j'estime que notre force est dans le naturel. Et là, notre force est dans le naturel. Et à part ça, tu peux te faire belle, tu peux te maquiller, tu peux bien t'habiller. Mais moi, je me dis, chaque fois que tu es habillée Mais les gens décemment, restent dire, maman Mireille, elle dit autre chose, on voit autre chose. non, pas du tout. Parce que, par exemple, ici, Oui. bon, moi, je suis vraiment la paresseuse pour les maquillages. Hein. Mais quand j'arrive ici, on m'oblige. on m'a Pour la télé. on m'a dit, tu peux pas monter comme ça, il y aura la lumière. J'ai dit, c'est beaucoup et tout. Mais ça veut pas dire que je suis inconfortable, c'est toujours moi. Oui. Mais ceux qui me connaissent, ils savent que je peux m'en passer. Et je décourage pas ceux qui le font. C'est déjà savoir ce on est. Il y a ceux qui aiment le maquillage. Ma fille, elle aime beaucoup. Et les maquilleuses, elle aime les maquillages. Chaque fois que tu fais des cadeaux, il part acheter des maquillages. C'est elle. La deuxième, elle n'aime pas du tout. Même pour mettre un crayon, c'est une chose. Donc, Chacun ça a sa dépend. nature. Ouais, chacun a sa nature. Mais je voulais dire par là que aujourd'hui, on s'arrange. J'aimerais bien que quand la femme se présente, qu'elle est bien maquillée, qu'elle soit sûre que là où elle est demandée, elle va prouver ce qu'elle vaut. Par exemple, on cherche une femme qu'on va arriver, maquillée qu'elle est, habillée décemment qu'elle est. Quand elle va toucher à son ordinateur, qu'on voit les résultats de cette beauté qui est à l'extérieur. Mais qu'on ne se concentre pas tellement sur notre beauté extérieure. Et à la fin, on oublie l'intérieur. La Tout beauté ça, n'est pas un atout pour vous? franchement, ça dépend. Pour moi, personnellement, ce n'est pas un atout. Dans quel sens je me justifie? Parce que C'est pas parce que maman Mireille est belle. pas du tout. La beauté, tout ça, c'est relatif. Tu peux me trouver belle et l'autre, je ne suis pas à son goût. Et moi, c'est comme ça que je marche. Je peux jamais me dire que je suis belle ou je suis la plus belle. Je vais pas me dire non plus que je suis moche parce que je suis une créature si merveilleuse que Dieu a créée à son image. Donc déjà ça, tout le monde est joli, tout le monde est beau et tout le monde est belle. Alors ça dépend parce que c'est des goûts et des couleurs. Oui. Vous pouvez me trouver jolie et l'autre ne trouve pas que je suis jolie. Et c'est dans ce sens-là, si je commence à dire que je me concentre sur ma beauté, c'est ma beauté qui est mon atout, je perds tout. Alors, je voulais dire que comme je me concentre sur mon apparence extérieure, j'aimerais bien que la femme se concentre aussi sur son apparence intérieure. Intérieure. Qu'on puisse se former, qu'on puisse s'informer, qu'on puisse travailler pour que la femme de l'intérieur soit forte. Que quand chaque fois que je me présenterai, que la personne qui voulait, qu'il ne soit pas déçu de ce qu'il trouvera à l'intérieur. Parce qu'au final, c'est pas tout le monde qui regarde l'extérieur. Il y a des hommes intelligents et sages. Quand ils cherchent quelqu'un, regarde pas si c'est une femme, regarde pas si c'est un homme. Tout ce que la personne veut, c'est les résultats que tu lui donnes. Et souvent, quand on revient, la femme se présente, il croit que non, soit je suis une femme, je suis jolie et tout ça, c'est moi qu'on va prendre. Faut pas Donc, être oui. belle et se taire. Non, du tout. Vraiment, bon, ça c'est selon vous. Oui. Et en parlant justement des épreuves, pour parler d'une fidélité dans les épreuves, ça veut dire qu'on a été soi-même soumis à ces épreuves. Est-ce que vous pouvez partager avec nous cette expérience en quelques minutes seulement? Et comment vous avez su surmonter? C'est ça l'essentiel d'ailleurs. Dans quel domaine? On reste dans le domaine du mariage? De la famille, du mariage. Et puis on va un peu parler de la chrétienté aussi. C'est aussi un Oui. autre domaine. Oui. En tout cas, je dirais pas. Ça dépend franchement de ces points de vue. L'épreuve, moi j'ai été soumise à beaucoup d'épreuves dans ma vie. Et en tant que mère, La plus dure. c'est chaud ça. La plus dure. Si vraiment il faudrait partager avec les femmes qui nous suivent, qui peuvent aussi avoir une expérience par rapport à ce que vous dites, être fortifiées surtout.
Ouais, je vais prendre un aspect plus facile pour moi. Parce que l'autre aspect, on parlera de ça prochainement. On va vous chercher. Franchement. Non, je parlerai, par exemple, moi, en tant que mère, je suis une mère poule. J'aime mes enfants. Et c'était un sérieux problème. À la fin, je pouvais pas, quand j'étais loin de mes enfants, j'angoissais. Même quand j'étais enceinte, qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi? Peut-être que je vais mal dormir et que je vais écraser mon fils. Donc, des angoisses qui ne servent à rien. Et je minimisais. Et quand les enfants grandissaient, quand ils dépendaient plus de moi, je devenais stressée. Comment maintenant elle peut manger seule, maintenant elle peut s'habiller seule. Je voulais toujours être là pour eux. Et comme les années passent, les enfants grandissent. Je me rappelle, et je les amenais tous les jours à l'école et j'allais les reprendre après. Et la grande fille grandissait, elle disait, maman, les gens qui sont en deuxième primaire, ils partent seuls à Seule à pied. l'école. Mais toi, tu dois venir me chercher. Ça devient embêtant, finalement. Oui, on a honte. Et quand je venais, il fallait que je me gare au coin qui me rejoigne là-bas, que je ne vienne pas devant l'école. Et moi, j'étais là, je disais non, j'ai peur qu'ils partent dans les transports en commun, peut-être quelque chose peut arriver, je ne vais pas me le pardonner. Et je me rappelle un jour, j'ai voyagé. Bon, leur papa n'était pas de cet avis-là. Lui, c'est quelqu'un, il fait confiance. C'est pas que je faisais pas confiance, mais c'est une angoisse que tu ne sais pas expliquer. C'est le cœur d'une mère. Oui. Et lui, pour lui, à 7 ans, à 10 ans, tu peux aller seul. Et j'étais là, Une certaine indépendance qui accorde aux enfants. Ce Oui. n'est pas normal, ils ont encore besoin de nous et tout. Alors un jour, je voyage et toute la semaine, quand j'étais absente, les enfants allaient seuls à l'école. Et je reviens, le lendemain, je me réveille tôt, je commence à les surveiller, on prie ensemble, on fait des déclarations et puis on entre dans la voiture. Le quatrième, le tout dernier, lui, il allait toujours avec le bus scolaire. Il me dit, maman, pourquoi tu t'inquiètes? Va dormir. Ça fait une semaine qu'ils partent seuls. En fait, ton mari ne s'est même pas dérangé pour ça. Et moi, j'étais là, je disais, Seigneur. J'ai dit alors, papa, tu as osé faire ça? Tu as laissé les enfants aller seuls à l'école et revenir et s'il y avait un problème. Alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il me dit, voilà qu'il n'y avait rien. C'est que tu n'as pas à t'inquiéter. Alors, tu dois les faire confiance. Je ne sais pas question de faire confiance. C'est la question que quand quelque chose arrive, je ne peux pas me le pardonner. Et puis un jour, les enfants partent à l'école. Ils reviennent. Il y avait des problèmes chez nous à Bruxelles. Et j'ai commencé à angoisser. J'ai dit peut-être que l'accident là s'est passé. Mon fils était dans le métro ou quelque chose. J'étais vraiment très mal. Et ils sont revenus à la maison comme si de rien n'était. Sain et sauf. Et j'étais là. Vous voyez, il fallait que je vous... Il dit, tu ne pouvais rien faire. La nuit, je dormais avec cette angoisse-là, Seigneur. Je n'ai pas fait mon devoir, je n'ai pas fait mon devoir. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, tu ne peux pas garder. C'est moi qui garde, c'est moi qui protège. Et toi, tu dois juste être calme et me faire confiance. Parce que j'avais l'impression que c'est moi qui gardais, c'est moi qui faisais tout. Et c'est le jour-là que j'ai compris que non, en fait, je ne peux rien faire. Parce que même si j'étais avec eux, moi, et eux, ils seraient là-bas, on aurait l'accident. Vous avez surmonté cette épreuve. J'ai surmonté cette épreuve. Maintenant, là, je suis, on va dire, à 80% libre. À 80% libre parce que après ça, quand je m'exerçais à dépasser cette épreuve-là, j'ai perdu mon fils. J'étais là à l'hôpital avec lui, dans la présence de tous les médecins, tout ce qu'il faisait, j'étais là, mais il est quand même parti. Alors je me disais, Seigneur, je peux rien faire. Parce que je me disais, ça, c'est une grosse épreuve. Ouais. Une grande. Ouais. Et je me disais, si j'étais par exemple à l'étranger, j'allais me dire, c'est parce que je n'étais pas là. Oui. J'étais là présente et je voyais comment les choses se dégradaient, comment les choses partaient. Et je disais, Seigneur, non, tu peux pas me faire ça. Et il a quand même fait. C'est là que tu comprends que il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Chacun a sa part. Oui, chacun a sa part. Mais au moins, je me suis dit, au moins j'étais là. Donc, ma présence ne change pas grand-chose. Mais pour moi, au moins j'étais là. Et ça, c'est une épreuve on aura à développer prochainement. Mais c'est quelque chose pour dire, pour encourager les femmes qui sont peut-être dans mon cas, peut-être pas beaucoup, mais pour moi, c'était vraiment... c'était compliqué pour moi, c'était dur. Parce que quand il partait à l'école, des fois, je me rappelle le tout dernier, quand il allait à l'école, j'allais... Je veux vous faire rire. Je restais dans la voiture et surveiller si on va prendre bien soin de lui, si on va pas l'oublier quand il va se réveiller. Non, mais quel attachement. Oui, c'était compliqué. Et c'est avant que mon mari me disait, tu dois te détacher, Je comprenais pas.
C'est après, quand ils grandissaient, que je me disais que non, il faut que je Ils comprenne finiront que... par partir hein, et à Ouais. fonder aussi leur foyer. Oui. C'est normal. Ça, c'est du côté de la famille. Vous êtes Oui. chrétienne, artiste, musicienne par surcroît. Vous avez des engagements dans l'église. Dans votre marche chrétienne, certainement que vous avez rencontré des épreuves. Je sais pas, c'est pas à nous de juger si vous avez fait preuve de fidélité, mais c'est à vous de nous dire comment vous avez géré ces épreuves et comment vous avez fait montre de votre fidélité au Seigneur. Oui, ça la chose la plus compliquée maintenant aujourd'hui dans l'église, mais là on va parler de moi. Mhm. L'église, aujourd'hui, notre fidélité est mise à l'épreuve tous les jours. Je ne peux pas dire que je suis fidèle, sinon je me vanterais, mais je peux dire et confirmer que je me bats pour le devenir un jour. Dans quel sens? Quand je prends un engagement, je fais tout pour tenir. Et c'est pour ça que peut-être que je réfléchis à 2 fois avant d'en prendre un engagement parce que je sais que ça va me demander beaucoup et j'ai dois m'investir. Alors, dans l'église, par exemple, j'ai évolué ici à l'église La Parole du Salut. Et quand je suis partie en Belgique, je suis entrée dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem avec le bishop Martin Moutchebel que je salue. Alors, depuis que je suis arrivée, c'était pas facile pour moi. Déjà, je suis partie dans des circonstances qui n'étaient pas mon choix. Et quand j'arrive, heureusement que j'avais une église, parce que pour moi, c'est très important. Une église, c'est comme une famille pour moi. Oui. Je dois avoir ces repères-là, je dois avoir cette référence-là. Et quand tu arrives, tu trouves des gens qui étaient là, qui ont commencé, ils ont déjà leur façon de faire. Toi, tu viens d'ici, tu as aussi ta façon de faire dans la tête. Dans ces sens-là, Il faut s'intégrer. oui, tout ce qu'ils vont faire, tu vas trouver que peut-être que c'est pas à ton goût. Quand toi tu interviens, peut-être que c'est pas à leur goût. Alors il faut aller d'abord se battre pour qu'on se comprenne, que je trouve ma petite place, et c'était arrivé. Maintenant tu trouves ta place, comment tu le gères? Aujourd'hui le problème, tu vas arriver à l'église, juste quand on te regarde mal, juste parce qu'on t'aime pas, tu quittes l'église. Moi je suis pas du genre à abandonner comme ça. Quand tu me regardes C'est mal, devenu fréquent. On n'est pas venu me consoler pendant que j'avais eu un deuil. ah, J'étais malade. On m'a pas assisté. Je quitte. On a vu beaucoup des cas comme ça. oui, et c'est ça que notre fidélité, on ne comprend pas qu'il est toujours mis à l'épreuve et on échoue chaque fois. Moi, en tout cas, je me suis dit, Seigneur, je tiens ferme. Je venais de mon église, la parole de salut, j'étais déjà bien, j'étais à l'aise, j'avais le groupe Adorant l'Éternel, j'étais très bien heureuse. Et c'est là que quand tout allait bien, que le Seigneur dit, on met stop et tu pars de l'autre côté, tu reprends tout à zéro. Je suis arrivée, j'ai intégré la grande équipe, l'équipe de louanges. Et puis après, comme je devrais encore aller souvent à l'hôpital, j'ai d'abord arrêté. Et quand je me suis dit que je reprends le ministère, j'ai repris la toute petite chorale qui existait dans l'église. On a une grande église, il y a beaucoup de chorales. Et là, la petite chorale, c'était que 3 personnes. Donc moi et les 2 filles du bishop. Ok. On a commencé à chanter le premier culte. On a 4 services. Ça, c'était le 4e service. Alors j'ai dit à Dieu, je veux que tu m'envoies des gens qui n'ont jamais chanté. Je veux que tu m'envoies des gens qui ont juste envie de te servir. Et on a commencé cette chorale, la chorale Bethel. Je commençais à recevoir des gens, à former des gens. Et c'était pas évident pour moi parce que j'étais déjà habituée à une chorale formée. Alors il Avec un fallait, grand groupe. oui, avec un grand groupe qui travaille déjà professionnellement, il fallait reprendre tout à zéro. Tout ce que j'ai reçu, les communiquer aux autres aussi. Et c'était ça mon épreuve parce qu'il fallait que je reste fidèle. Même quand on ne voyait pas ce que j'avais fait, que je continue à le faire. Même quand on n'aimait pas ce que je faisais, que je continue à le faire. Et jusqu'à Ça, c'est la aujourd'hui, persévérance. la persévérance, mais c'est aussi la fidélité. Tu vois, la persévérance, dans ces cas, c'est la fidélité, ils sont pas loin. Parce qu'un homme fidèle, il est persévérant. Tu vas voir quelqu'un qui est persévérant, qui n'est pas fidèle. C'est compliqué. C'est vraiment dans ce cas-ci, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est ça. Je suis restée fidèle à mon poste. Ça fait 13 ans maintenant. Je suis toujours responsable de cette chorale-là. Et je ne me concentre pas sur ce que les gens peuvent dire, ce que les gens ne peuvent pas dire, ou ce qu'ils peuvent voir ou ils ne peuvent pas voir. Quand je me dis, j'ai pris mon contrat ou mon alliance avec Dieu, je me suis engagée avec l'Éternel, même si mon pasteur n'aime pas mes mots. C'est pas mon cas, mon pasteur, on est très bien. Même s'il n'aime pas ce que je fais, je continue parce que mon alliance, c'est pas avec lui, c'est avec Dieu. Et dans ce cas-là, contre vents et marées, que les épreuves arrivent, qu'ils n'arrivent pas, je tiens bon mon engagement jusqu'à aujourd'hui. Vous tenez bon à votre engagement jusqu'à aujourd'hui. On va revenir un peu sur cette question des couples où on rencontre des épreuves de toutes sortes. Bon, c'est quand même à la femme où on incombe beaucoup de responsabilités. Vous l'avez dit au début, parce que la femme est forte selon vous.
Mais quel est le sens que vous vous donnez à un couple aujourd'hui, le couple? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que c'est de là aussi qu'on parle de cette fidélité. Pour moi, en tout cas, le couple, c'est l'union de deux personnes différentes, déjà de sexe opposé. La façon d'être différente aussi. Et peut-être même des convictions différentes, mais qui se mettent ensemble pour construire quelque chose. Et c'est là que tu vas voir, tu es chez toi, des jeunes filles jolies, tu grandis calmement et un inconnu vient qui va te prendre et t'amener loin peut-être de ta famille, loin de tout ce que tu avais eu avant comme conviction et tu dois t'adapter. Pour moi, franchement, un couple, c'est deux personnes différentes qui se mettent ensemble pour devenir un. Parce qu'au départ, c'était ça la volonté de Dieu. Qu'il a dit que désormais, vous n'êtes plus deux. Pour lui, 1 plus 1 égale 1. Et c'est ça le vrai couple. Quand vous comprenez que c'est que je n'ai pas, l'autre a. C'est que je ne suis pas, l'autre est. Alors, au final, on est une personne, on va dire deux en un. Les deux, le mix là, nous donne un bon résultat. Et ça, c'est vraiment le vrai couple selon moi. Quand vous marchez comme ça, quand vous comprenez que c'est que je n'ai pas, l'autre a. Je suis incomplet quand je suis l'un de l'autre ou bien quand l'autre n'est pas avec moi. Quand je parle n'est pas avec moi, c'est pas quand il part au travail à gauche, pas au travail à droite, non. À l'intérieur, la façon de réfléchir, la façon de réagir. Quand on n'est pas ensemble, je suis perdue. Ça, c'est le vrai couple. Les gens qui communiquent, que dans le couple, il y a, dans cette union-là, il y a la communication, que dans cette union-là, il y a l'entente. Quand je parle de l'entente, ça ne veut pas dire qu'on a parlé le même langage. Il y a des fois, il vient avec l'idée que moi, je ne soutiens pas. Mais qu'on arrive à débattre ces sujets-là jusqu'à trouver un compromis. Oui, le compromis qui va nous mettre d'accord. C'est le couple où on fait tout, alors tout ensemble. Alors, Madame Mireille, est-ce que l'appartenance religieuse constitue un motif ou une valeur pour qu'on puisse dire si ce couple est bon ou non? En tout cas, je dirais pas. Parce que dès le départ, un couple, c'est deux personnes. Chrétiens ou non chrétiens, religieux ou non. C'est vraiment deux personnes différentes qui se mettent ensemble. Alors, quand vous êtes chrétienne, c'est quelque chose de plus, c'est un atout que vous avez. Donc, Jésus qui est au centre, qui vous met ensemble, qui vous unit, vous devenez plus fort que les non-chrétiens. Alors, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas faire les erreurs que le couple non-chrétien peut faire. Alors qu'aujourd'hui, nous remarquons le contraire dans la société. Oui. Beaucoup de divorces des chrétiens, contrairement aux années antérieures. Oui, ça, Jésus n'est plus au centre. Ça, je dirais pas parce que ce qui arrive à l'autre, comme je suis pas dedans, je peux pas juger. Je peux pas savoir parce que on est d'accord. Ou c'est un manque de fidélité? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que j'ai dit, le seul juste juge, c'est le Seigneur. Il a des détails que nous n'avons pas parce que c'est facile de regarder que les autres ont divorcé et les juger. Tu ne sais pas où tu es. Moi, par exemple, on me demande, non, ça fait 20 ans que tu es marié, comment? J'ai dit, non. Je peux même pas oser me vanter. Parce que tout ce qu'on a traversé pendant ces 20 ans-là, on espère que ça va nous aider à traverser encore les 20 ans à venir. Et je ne peux pas me vanter que non, j'ai 20 ans de mariage, j'ai maîtrisé le point. Non, tout peut arriver à tout moment que je ne me souhaite pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'insiste aussi. Oui, je me dis... On va compter encore plusieurs années. Oui, chaque jour que je me réveille, je regarde ce que j'ai fait hier qui a fait qu'il m'a aimé plus, ce qui a fait qu'il reste attaché à moi. Je dis, je le refais. Je regarde ce que je n'ai pas fait, qu'il a peut-être un peu éloigné, je ne le refais plus. Et c'est, pour moi, le mariage, c'est vraiment la fidélité là-dedans. C'est vraiment un bilan de tous les jours. Comment faire pour le garder? Comment faire pour... Et ces épreuves, finalement, sont une source d'épines dans le mariage. Les épreuves que vous rencontrez ensemble, ça devient des épines. Pour moi, c'est des fait épines, mal. mais ça nous aide à savoir. Parce que tu découvres l'autre au moment des épreuves. Tu découvres l'autre quand rien ne va. Tu vas voir la vraie face. Tu regardes, ce monsieur, je ne le savais pas comme ça. Et cette dame, je découvre sa vraie face. Oui, aussi. La femme, je ne savais pas qu'elle était comme ça. C'est là que tu découvres l'autre. Mais notre force dans ces cas-là, c'est comment tu gères cette situation-là. Comment tu t'en sors. Plus fort ou bien tu n'as pas pu et tu es parti. Comme c'est le cas des autres. Alors, tu vas pas savoir. Tu ne peux pas dire que non, si moi j'étais à sa place, je tiendrais. Tu ne sais pas. Parce que des fois, chaque fois, on croit que l'épreuve de l'autre est plus simple. Mais, encore une fois, la fidélité a un prix à payer. Ce n'est pas quelque chose qui appartient aux paresseux. C'est comme la persévérance. Contre vents et marées, que tout aille bien, que rien ne va, je tiens. Je l'ai choisi. Je les découvre bien sûr, mais je l'aime comme ça. Même quand on découvre que ça devient trop lourd à supporter,
il y a des choses qui sont insupportables. Et c'est là que Jésus intervient. C'est là que j'ai dit, nous, on n'a pas d'excuses parce que il a tout porté pour nous. Ce que moi, je ne peux pas porter, lui, il peut le porter pour moi. Donc, quand je suis là, j'arrive à un point où je ne supporte plus, je lui fais confiance. Et franchement, je n'ai jamais été déçue. Chaque fois que je comptais sur lui, pas sur un homme, j'ai compté sur lui, il m'a toujours sauté de l'affaire. Vous avez un cœur en acier, apparemment. Pas du tout. Pas du tout. Un cœur en chair, très fragile. J'ai un tout petit cœur fragile. Mais mon Jésus a un cœur en fer. Et c'est lui qui prend tout pour moi. Est-ce que le mariage est une finalité pour une femme? C'est quelque chose de très important que je souhaite à toutes les femmes qui veulent. Normalement, toutes les femmes devraient vouloir l'avoir. C'est un atout. Ce n'est pas une finalité parce que dans la vie, tu découvres beaucoup de choses qui fait que tu sois ce que tu es, à part le mariage. Mais le mariage, c'est quand même une base très importante. Et quand ça n'arrive pas? Ça doit arriver. Il faut que ça arrive. Parce que le Seigneur a prévu un pour chacune de nous. Alors, je comprends que vous parlez en tant que chrétienne. C'est prévu dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, chaque homme a une femme. C'est dans la Bible. Oui, je parle en tant que chrétienne parce que je le suis. Et aussi en tant qu'humain parce que je le suis aussi. Même les chrétiennes, les non-chrétiennes, ils espèrent toujours. Parce que sinon, alors les non-chrétiennes ne se marient pas. Tout le monde se marie. Et si tu es arrivé à le faire, c'est que tu as cru qu'il y avait une personne pour toi qui était prévue. Alors dans ce cas-là, on confirme la parole qui dit que l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Mais aussi, ceux qui ne croient pas en la parole, ils ont quand même eu un homme. Donc, inconsciemment, la parole s'est réalisée. Même si ça tarde, ça va arriver. C'est Ça ce que va vous voulez arriver. dire aux femmes âgées qui ne sont pas encore mariées, qui espèrent, c'est ça? Oui, je peux les encourager parce que j'ai vu des femmes, des âges que tu ne peux même pas imaginer, que j'ai vu, j'ai assisté au mariage. Et le Seigneur l'a fait. Alors, moi, déjà, pour moi, il n'y a pas d'âge. Plus jeune tu peux, plus vieille tu peux. Alors, c'est question de cette confiance-là, de ne pas se décourager, de ne pas perdre espoir. Et tu le verras s'accomplir. On va finir cette émission avec une toute petite question, mais je crois que c'est la question qui va même résumer l'émission. Comment tenir lorsqu'on est dans ces épreuves, quelle que soit leur nature, grande ou petite, par la fidélité, bien sûr. En tout cas, pour moi, en tant que chrétienne, c'est le Seigneur Jésus qui nous aide à tenir. Parce que quand il te met à l'épreuve, il met là-dedans, dans ton épreuve, les ingrédients pour que tu t'en sortes vivante. Parce que la Bible me dit qu'il ne peut pas te tenter au-delà de ta force. Moi, quand je me retrouve devant l'épreuve, je me dis alors, si l'épreuve est grande, je me dis c'est que je suis très forte. Si je dois surmonter ça, c'est que le Seigneur ne m'a pas surestimé. Et ça m'aide à tenir parce que, comme j'ai dit tantôt, le poids, c'est pas moi qui le porte. Il a dit, viens déposer tes fardeaux et prends mon joug qui est léger. À la limite, je cours sur le joug, je le prends et je lui laisse le fardeau. Alors, dans ces genres d'épreuves, dans tout ce qu'on peut avoir comme épreuve dans la vie, c'est Jésus qui nous aide à tenir ferme. Et pour ceux qui ne croient pas, eh ben, vous ratez quelque chose. Entre l'homme et la femme, qui est la personne la plus mise en épreuve selon vous? Les deux, mais vraiment, si on regarde bien, c'est la femme. Je savais que vous diriez que c'est la femme. C'est la femme parce que l'homme est plus tenté, parce qu'il y a la différence entre tenté et épreuve. L'homme est plus tenté, mais l'épreuve, c'est la femme qui l'a subi. Parce que l'homme, quand il aime une fille, il juste s'avancer, il drague. Tu vois? Mais la femme, tu attends que quelqu'un vienne vers toi. Alors là, tu dois soit vaincre ou bien succomber. Alors pour l'homme, c'est plus facile. Ce n'est même pas ce n'est même pas une épreuve, c'est juste des tentations de tous les jours. Mais la femme doit... Et dans ce cas, quand l'homme part, il n'y a pas de problème. La non-réciprocité, la société ne la juge pas trop mal en Afrique, donc ça passe. Ça fera quand même l'objet d'une autre émission. Ah oui. C'est un grand débat. La fidélité de l'homme, la fidélité de la femme, ça fait débat généralement dans les émissions. Et maman Mireille, c'était un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. À moins que vous n'ayez un mot pour finir. Non, le plaisir était partagé. Chaque fois que je rate l'émission, enfin qu'on l'a fait, je rends grâce à Dieu. Et avant de finir, je voulais encourager vraiment toutes les personnes qui passent par des moments difficiles et leur dire qu'ils peuvent encore y arriver. La fidélité est possible
à nous tous, dans tous les domaines de la vie. Même si au travail, ça ne va plus, tu veux démissionner. Tiens encore bon. Si dans les mariages, ça ne va pas, tiens encore bon. Le Seigneur est là pour nous aider à nous en sortir. Juste ça. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Vous êtes fidèles à cette émission depuis plusieurs années, je l'espère bien sûr. Hein. Et on espère encore compter plusieurs jours avec vous à travers cette émission essentiellement consacrée aux femmes en leur donnant la parole, mais elle est destinée à toutes les catégories des personnes qui nous suivent régulièrement, les hommes et les femmes, les enfants. Bien sûr, merci de nous suivre de partout à travers le monde. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro avec bien sûr un nouveau thème, un nouveau visage. À très bientôt.